Hello tout le monde! Alors dans cette petite vidéo, je vais vous parler du portail énergétique 11-11, donc ce fameux jour qui arrive le 11 novembre prochain, sous le prisme de la numérologie créative et donc à travers la symbolique des nombres, dans la lumière et dans l'ombre. Donc pour commencer, comme d'habitude, tu peux t'installer tranquillement et puis surtout tu ne t'encombres pas de ce qui ne résonne pas pour toi, tu prends ton discernement et tu ne t'enfermes surtout pas dans ce que symbolise un nombre, chaque énergie, il y a toute une palette de couleurs en fait qu'elle incarne, plein de nuances, donc ça peut vraiment venir s'exprimer de différentes façons et venir nous toucher les uns les autres de manière très différente. Donc en numérologie, il y a 9 énergies de 1 à 9, plus 3 autres nombres qu'on appelle les maîtres nombres. Il y a donc ce fameux 11 qu'on appelle le 11-2, donc qui est un maître nombre et donc qui va être très présent pour ce 11 novembre. Donc je vais tout simplement te parler de cette dynamique, puisque aujourd'hui je t'en parle grâce à l'outil de la numérologie créative, donc qui est une méthode très précise de connaissance de soi et d'éclairage et qui considère que donc les dates de naissance en fait et bien d'autres choses, notamment aussi les prénoms et les noms, viennent traduire, refléter en fait certaines énergies que nous portons, certaines énergies qui nous touchent, qui nous influencent et qui vont venir finalement teinter notre capacité à voir le monde, à structurer, à créer des relations, à concrétiser, etc. etc. Donc, à chaque fois en numérologie créative, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on ne va pas mettre toute notre attention sur ce fameux nombre qui symbolise la mission de vie, ou on pourrait dire ici la mission du jour. Pourquoi? Moi, ça me semble déjà hyper important et hyper rassurant de se dire que avant de chercher à incarner quelque chose concrètement, et donc la mission, c'est un petit peu ce qui va être au cœur de notre être et qui va battre et qui va faire appel tout au long de notre vie, qui va vraiment nous magnétiser. Sauf que si on manque de connaissance de nous-mêmes de manière générale, en fait, l'idée, c'est que on ne pourra pas porter cette mission de vie à son terme, ou en tout cas dans son plein potentiel. Donc il y a 4 autres nombres qui précèdent toujours la mission de vie, qui nous permettent en fait de pouvoir connecter et clarifier les fonctionnements de différents plans qui sont en fait comme des portes, comme des piliers de cette mission. Il y a d'abord le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Et donc, on commence donc par ce premier nombre parmi les 5 qui vont nous permettre de comprendre vraiment le mouvement de l'énergie du jour pour pouvoir aller dans son sens plutôt que d'aller à contre-courant. Donc je vais t'en parler d'abord dans la lumière, mais je vais aussi en parler après dans l'ombre, puisque comme le jour et la nuit, les énergies elles peuvent s'exprimer soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Et donc plus on a de connaissances et plus on allume des points de vigilance pour le plus possible et le plus rapidement possible pouvoir passer dans la lumière. Donc, on commence avec le premier nombre sur le plan du jour, donc qui traduit le plan physique. Donc on sera le 11 novembre, donc ce sera l'énergie 11-2 qui va venir influencer, teinter ce fameux jour et donc ce fameux plan physique. Le 11-2, dans la lumière, il symbolise quoi? Son charisme, c'est ce qu'on pourrait appeler messager de l'âme. Donc c'est une énergie qui vient très fortement en fait permettre une connexion à ce qu'on pourrait appeler notre source d'inspiration et donc à notre âme, donc à ce qu'il y a de très subtil et de plus subtil à l'intérieur de nous. Le 11-2 en fait c'est aussi, on pourrait en parler ainsi, comme une amplification du 2 puisque c'est 2-1 avec 1-2. Donc une amplification du 2 et donc qu'est-ce que symbolise l'énergie 2? C'est l'énergie du yin, c'est l'énergie du féminin et donc de toutes les vertus qui y sont associées. La douceur, la paix, l'écoute, l'empathie, l'intuition, la réceptivité. Donc la vibration du jour commence avec cette énergie. Donc comme on est sur un plan physique, c'est un petit peu comme si on pourrait dire que le premier besoin va peut-être se traduire par le fait d'écouter, de connecter à cette intuition. Et cette énergie, en fait, elle a pour vocation de nous permettre de retrouver notre réceptivité et donc d'écouter finalement ces messages
caché, puisqu'il y a bien une dimension invisible, ça va passer par le ressenti corporel. Ça, c'était pour le plan physique et le jour. Comme on est au mois de novembre, sur le plan émotionnel, donc le nombre juste après, on a à nouveau du 11 et donc à nouveau du 11-2. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le premier plan, c'est un peu comme si on pouvait parler de quoi j'ai le plus besoin pour commencer déjà, pour commencer. Qu'est-ce qui va me permettre d'initier le mouvement? Là, on parle du plan émotionnel, donc on a du 11-2 sur un plan émotionnel, donc évidemment, ça peut venir amplifier également les émotions, les ressentis, et demander, en tout cas inviter, à ce qu'il y ait une vraie écoute de soi et de l'autre. Puisque le 2, et donc encore plus le 11-2, en fait, il a pour vocation aussi de créer la relation, le chiffre 2, donc d'être à deux, mais de manière plus large, puisque là on parle d'une connexion à l'âme et à l'invisible, donc vous savez que moi j'ai une vision animiste, donc on parle du lien au sens large également avec tous les règnes vivants, les règnes qui sont donc très terrestres on va dire, et ceux qui sont plus invisibles. Donc de pouvoir rentrer aussi au niveau de l'émotionnel finalement, dans cette connexion de cœur à cœur avec les autres, que ce soit des proches qui vous entourent ou que ce soit plus largement également dans l'invisible et dans tout ce qui va vous entourer, vos plantes, les animaux, etc. Ok. Ensuite, on passe sur le plan mental. Le plan mental, c'est l'addition en numérologie créative du jour et du mois. Et donc, on obtient un 22. Le 22, c'est encore un maître nombre. Ça veut dire que c'est un nombre qui ne se réduit pas. J'ai oublié une petite précision, j'y reviendrai sur le 11-2. Le 22-4, qu'est-ce qu'il vient raconter? Cette énergie, donc à nouveau comme l'était le 11-2, l'amplification du 2, dans le 22-4, il y a l'amplification du 4. C'est une énergie qui pour moi est une énergie de la Terre, qui vient concrétiser, qui vient insuffler de la méthode, de la patience, de la structure, du pragmatisme, du calme aussi. Dans quel but? Parce qu'il y a vraiment un tenant et des tenants et des aboutissants. Dans quel but? Dans le but, finalement, d'avoir la capacité de venir libérer les schémas du passé, les schémas qui enferment, de libérer les vieilles mémoires. Et donc, on appelle le charisme dans cette énergie le charisme du guérisseur, de la guérisseuse, parce que en ce sens que on a donc cet ancrage, en fait, de pouvoir du coup s'enraciner, peu importe la terre, donc c'est-à-dire peu importe ce qui se passe réellement dans la réalité et concrètement, de pouvoir s'y ancrer et de pouvoir construire quelque chose, reconstruire quelque chose, déconstruire et reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, le 4, on dit souvent que c'est l'énergie du bâtisseur. Et bien, c'est un peu pour ça que du coup, cette énergie 22-4, alors c'est comme la précédente, c'est un maître nombre, donc ça vient amplifier une sensibilité. Donc là, on commence en fait ce jour avec 3 énergies qui symbolisent une amplification de manière générale de la sensibilité. Je vais vous traduire quand même juste après ce que ça va venir concrètement raconter sur chaque plan. Donc j'ai fait une petite mise en mots que je vous lirai pour savoir comment ça va se traduire sur le plan mental, c'est-à-dire sur votre manière de penser. En fait, c'est vraiment ça à chaque fois, sur chaque plan, ça va venir teinter notre capacité, en fait. Encore une fois, si on est sur le plan physique, eh bien dans nos besoins, notre capacité à être, notre capacité à ressentir sur le plan émotionnel, notre capacité à penser quand on est sur le plan mental. Et puis, on arrive juste après sur le 4e plan avant d'atterrir sur ce qu'on appelle guillemets la mission de vie et là en l'occurrence la mission du jour, et ce sera le nombre 8 puisque l'addition de 2024 va donner le nombre 8. Le nombre 8, qu'est-ce qu'il évoque dans sa symbolique? Eh bien c'est une énergie encore, c'est 2 x 4, donc c'est une énergie encore plus dans le concret. En fait c'est la capacité, je dirais même la puissance, à matérialiser concrètement, à se réaliser concrètement dans sa vie. Donc, c'est une énergie qui va venir inciter à planifier, à poser des objectifs en vue de, encore une fois, permettre en fait au service de tous une forme d'abondance, une forme de déploiement en fait des projets de grande envergure. Cette énergie-là, en fait, donc c'est un 8, donc c'est le symbole de l'infini, c'est une force supérieure qui vient nous habiter
et qui nécessite, pour qu'elle circule bien, un très bon ancrage terre et ciel. Que vous dire d'autre sur cette énergie? Je vous donne quelques mots-clés, mais je ne vous parle pas de toute la palette, encore une fois, parce que c'est vraiment en séance individuelle qu'on a la possibilité de plonger vraiment à l'intérieur, et puis que ça fait écho et miroir très puissant et très précis de nous-mêmes quand c'est les chiffres, les nombres qu'on possède dans notre thème de naissance. Alors, évidemment, si vous êtes né, si tu es né ce jour-là, ça pourra résonner très fort, si ce n'est qu'il faudrait que tu aies une année de naissance, et donc sur ton plan spirituel que tu aies également du 8 pour qu'il y ait totalement l'identique au niveau des nombres. Donc le nombre 8 dans sa lumière, il y a d'autres mots qui sont très importants, c'est celui de la transformation. C'est un petit peu l'image du phénix, c'est la capacité à renaître de ses cendres. Et donc à nouveau, on est vraiment dans un mouvement d'aller libérer quelque chose du passé, on parle souvent de libérer les fantômes en fait. Et donc, encore une fois, c'est quand même très lié à l'énergie précédente qui était déjà l'énergie du guérisseur, de la guérisseuse. Et là, on est vraiment dans une puissance, une force supérieure qui vient nous habiter et qui permet à tout, absolument tout, de renaître. Donc voilà, il y a les mots-clés de la résurrection, de l'abondance, etc. Et puis, à la fin, donc le 5e nombre en numérologie créative va donc être la mission de vie ou ici la mission du jour. Ça va être l'addition du jour, du mois et de l'année. Donc on additionne le 11 et 2024 et on obtient cette fois le nombre 3. Le nombre 3, je t'en parle encore une fois d'abord dans la lumière, ça va être finalement l'énergie de l'enfant intérieur. Donc de l'enfant tout court. Et de la même manière de toutes les vertus qui y sont associées. Donc la spontanéité, la joie, l'authenticité, la créativité. C'est aussi, il y a quelque chose dans ce nombre 3, l'idée de voir en fait de manière très pure la vie à l'image d'un enfant et donc de voir les choses réellement telles qu'elles sont et en étant très connecté donc à la pureté, donc à l'âme. Donc ça fait quand même bien le pont avec l'énergie de départ qui nous permet de nous connecter à la source et de connecter à ce lien invisible avec l'âme et avec, de manière générale, les âmes. Donc, ce que je voulais rajouter aussi dans la compréhension du 11-2, ce qui est intéressant de comprendre aussi dans cette énergie, donc il y a 2 fois 1, 1 et le 2. Donc on comprend que dans le 1, on est dans quelque chose de très vertical alors que dans le 2, on est dans quelque chose de beaucoup plus rond, on était dans le yin. Le 1, c'est quoi? En fait, c'est l'énergie du yang, donc l'énergie du masculin et de toutes les vertus qui y sont associées. Donc dans ce 11-2, c'est un petit peu comme s'il y avait finalement 2 piliers, 2 beaux 1 qui portaient ce 11-2. Et donc c'est pour ça aussi, c'est en ce sens qu'on dit que l'énergie 11-2, c'est une énergie qui vient aussi symboliser l'union du masculin et du féminin, puisque le masculin vient se mettre au service du féminin. Et le féminin, ayant une bonne assise et une bonne verticalité, il peut complètement se déployer et donc aller capter tous ces messages invisibles dont je vous parlais au tout départ. Donc ça, c'est pour la dynamique du jour dans sa lumière. Dans l'ombre, qu'est-ce que ça va venir traduire? Donc l'ombre, c'est en fait le pôle inverse. Donc pour chaque mot que j'ai donné, ça va donner son inverse. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous lire un petit peu le résumé du jour dans la lumière et puis ensuite, du coup, je clôturerai cette petite vidéo avec la symbolique dans l'ombre. Alors, je vous mets du coup ce que j'ai traduit. Donc pour le 11-2, si on résume en une phrase pour chaque plan. Résumé du plan physique, donc du jour 11-2. Donc là, ça va être un petit peu traduit sous forme de mantra, comme ça me l'a été transmis dans ma formation initiale avec Laurent Stevin. Donc là, je traduirai par, c'est une proposition. Je suis à l'écoute des messages cachés de mon âme / des âmes que je reçois intuitivement. Pour le plan émotionnel, avec à nouveau du 11-2, donc la traduction du mois, je proposerai alors, puisqu'il y a en fait des articulations logiques qui créent des liens de cause à effet, alors je me sens profondément aidée, accompagnée, en alliance avec l'invisible,
Et cela me procure la paix intérieure. Très important dans le 11 de ces mots-clés, de se sentir aidé et accompagné, car je suis connecté à la source et à la dimension subtile et invisible. Ensuite, le plan mental, du coup, ainsi guidé dans mes choix et dans mes rêves. Je concrétise ma vie sans crainte du passé. Les racines invisibles qui me relient avec amour au divin guérissent les mémoires de mes ancêtres. Ensuite, la phrase qui pourrait traduire du coup le plan spirituel et l'année, alors je libère ma force intérieure, celle qui est reliée au ciel et à la terre, porteuse d'abondance. Pour enfin arriver sur la mission du jour, je suis créateur de joie sur cette terre, ma communication et mes mots sont une bénédiction pour tout le vivant et tissent des liens fraternels et sorores. Je suis enfant divin de la terre. Oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a aussi cette notion du verbe et de la communication très très fort dans cette énergie 3. Alors si je résume encore, on va dire en une petite phrase pour tout, ça pourrait être donc ce jour-là, ce portail, je reçois les messages cachés de l'invisible. Connecté à l'âme, je me sens en confiance, aidé, guidé. Je décide alors de concrétiser mes rêves grâce à cette force supérieure et intérieure d'amour qui libère le passé et mes lignées. Je suis créateur et messager de la joie. Je suis enfant divin de la terre. Voilà, rien que ça pour ce portail énergétique du 11-11. Donc dans l'ombre, ça pourrait donner quoi? Ça pourrait venir vraiment, peut-être que les expériences vont venir nous tester aussi, en quelque sorte. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. J'appelle ça des gardiens, moi. Donc je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif, simplement comme quelque chose qui vient tester la vibration. Donc ça pourrait être de se sentir, à l'inverse, complètement déconnecté, complètement coupé de l'âme. La raison, ce sera à vous de voir ce qui pourrait se passer ce jour-là. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait parler d'une très forte déconnexion de l'âme et d'un sentiment de ne pas réussir du tout, en fait, à avancer, à dépasser les obstacles et à se libérer du passé. Et donc, pour atterrir in fine, là je vous ai résumé en fait le 11-2, le 22-4 et le 8 en quelques mots dans l'ombre, pour atterrir sur quoi, du coup, à l'inverse du 3, dans du coup quelque chose qui est comme de ne pas se sentir en fait du tout à la hauteur, dans le sens d'avoir une vraie valeur et puis d'être dans un mouvement complètement à l'inverse de l'expression et donc qui vient tout retenir, une très